L'Afrique du Sud, un délicieux mélange de paysages incroyables et d'une nature souvent hostile. C'est là que l'ancien champion du monde d'apnée, Pierre Frolat, a décidé de tremper ses palmes au milieu des eaux sud-africaines, dans le royaume des requins. Ouais, c'est eux qui amènent les gens sur des spots où on a peut-être la chance de rencontrer les requins. C'est Afrique du Sud, hein, donc du requin, il y en a partout. Et c'est vraiment une bonne équipe. Une bonne équipe. C'est le leitmotiv des 15 dernières années d'apnée de Pierre. Ce bateau l'emmène au large pour affronter les démons qui l'ont poussé à plonger. En fait, moi, je suis venu à l'apnée performance parce que justement, je pratiquais la plongée apnée loisir. J'étais chasseur sous-marin, je le suis toujours d'ailleurs. Hein. Je pêchais beaucoup avec mon père, mon frère. On côtoyait la nature au quotidien. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir trouver une structure qui me permette de m'entraîner, battre des records. Et ça m'a permis petit à petit d'avancer et de devenir champion. Mais je ne me suis jamais vraiment détaché de l'aspect nature de la plongée en apnée. Maintenant, le choix des requins, c'est pour moi le moyen de revenir un peu sur mes vieux démons. Petit, enfin même pas petit, jeune, j'étais terrorisé par les requins. Terrorisé. Il n'y avait pas moyen que je me baigne là où j'avais pas pied. C'est ça qui a fait que j'ai voulu absolument devenir performant d'abord en plongée en apnée, en natation en mer, pour pouvoir annihiler complètement cette crainte. Et puis elle est toujours restée un peu latente. La plongée en apnée profonde, ça nécessite de descendre très bas, tout seul dans le noir. Et il y a toujours ce petit ressenti qui me tapait derrière l'oreille. Et aller à la rencontre des plus gros requins du monde dans une eau super hostile, je pense que ça va me permettre de trancher définitivement avec ces craintes qui sont devenues petit à petit de la curiosité. Cette curiosité aquatique est le fruit d'un travail de longue haleine. Les records du monde d'apnée ont façonné le personnage. Ils l'ont aidé à grandir et à construire une vie à la mesure de ses ambitions. Mois de mai 1999. Ce jour-là, Pierre Frolat devient champion du monde d'apnée pour la première fois en immersion libre. Il va descendre jusqu'à 72 mètres de profondeur à la seule force des bras. L'effort physique est énorme. Cette performance va entraîner Pierre vers la conquête des abysses et des records, et sans le savoir, il commence doucement le processus du retour à la nature. Plusieurs records vont s'enchaîner à partir de là. J'ai 3 records de France en poids variable, en 96, 97 et 98. En 98, j'ai fait un record d'Europe en poids constant et en immersion libre. Et là-dessus, j'ai glissé sur l'immersion libre. 99, 2000 et 2001, j'ai 3 records du monde en immersion libre. Ensuite, j'ai échoué en 2002 sur le 4e record en immersion libre à 92 mètres. J'ai pris une année sabbatique en 2003 où en fait on a participé au championnat du monde par équipe, notamment avec Stéphane Mifsud et Guillaume Néry. On a gagné à Chypre et puis j'ai gagné en dynamique. Et en 2004, j'ai clôturé ma carrière, en faisant 123 mètres en poids variable, descendre avec une gueuse et remonter par mes propres moyens. Cette carrière est le fruit d'un travail de longue haleine. Même si l'apnéiste est seul face à lui-même, c'est le travail de toute une équipe qui permet ces profondes échappées. La confiance est obligatoirement réciproque. Le risque est partagé et accepté par tout le monde. Sinon, la plongée ne pourrait avoir lieu. C'est avec ces pensées que Pierre va glisser le long de cette corde qui va le mener dans le froid et l'obscurité. L'équipe. C'est elle qui va accueillir Pierre à chacune de ses remontées. L'accueillir avec des applaudissements quand tout se passe bien et avec tout le réconfort quand la plongée dérape. Cette équipe est indissociable du palmarès de Pierre. L'apnée lui a ouvert des portes sur les rapports humains et lui a permis de rencontrer des personnages qui ont également changé sa vie. Cette carrière, elle m'a permis de rencontrer plein de gens de plein de bords différents. La partie pure, tout autour de
de ma discipline à proprement parler, c'est-à-dire les apnéistes et les plongeurs d'un côté, que ce soit le groupe de Nice avec Claude Chapuis, Olivier Leu, Loïc Leferme, Jean-Marc Dominique, le groupe de Cap d'Aille, les Pirates des Abysses avec Philippe Afria, Serge Vermillac, Julien, enfin vraiment toute cette équipe avec qui j'ai évolué pendant plein d'années, qui m'ont permis de réaliser mes rêves, de réussir mes records, de pouvoir m'entraîner, d'avancer avec eux. Et puis il y a les amis et la famille, les gens avec qui je continue à évoluer encore, avec qui je fais plein de choses, qui sont dans un cadre beaucoup plus ouvert que la plongée en apnée pure et les records en eux-mêmes. Mais les voyages tels que Stéphane Mifsud, Jérôme Esplat, mon frère Philippe, Fred Buil bien entendu avec William Winram, avec qui on partage des choses à travers le monde qui sont vraiment exceptionnelles. Le partage des émotions est très important dans la vie de Pierre. Cette notion a été développée grâce à l'esprit de groupe et de cohésion. Au détour d'un lac de montagne, en compagnie de son regretté compagnon d'aventure Loïc Leferme, il s'immerge dans une eau glaciale pour les besoins d'un documentaire mêlant science et apnée. La compétition de haut niveau lui a ouvert des portes et l'a emmené sur différents terrains de jeu. La science et la recherche sont devenues de ses priorités pendant et après ses records. Plusieurs études ont été menées notamment avec le docteur Philippe Afria. Pierre devient par la force des choses un excellent sujet d'étude. Les résultats de ses recherches lui apportent une meilleure connaissance de son corps et lui permettent d'optimiser son entraînement. Le docteur François Bernier pousse même le vice à le faire s'entraîner dans un caisson hyperbar pour mesurer les effets de l'oxygène pur à l'effort. Mais Pierre a besoin d'eau et d'immensité. Même si la quête de record est terminée, l'appel des profondeurs est toujours très fort. Sa retraite sportive le pousse à explorer de nouveaux horizons. Ce qui m'a donné vraiment envie d'arrêter le sport, ça a été la folle envie d'aller à la rencontre de ce qu'il y avait réellement sous la mer. Et la plongée en apnée, c'est un paradoxe parce qu'on a eu trop tendance à dire ou à croire que la plongée en apnée, c'était se retrouver à l'intérieur de soi, se recroqueviller sur soi-même, descendre au plus profond de l'océan de soi-même pour au final être un peu seul. Alors qu'au final, le plus important, c'est de partager ce qu'on va trouver dans la mer ou aux abords. Et il n'y a pas un moment où je regrette d'avoir arrêté ma carrière sportive grâce à ça. Et c'est ça la vérité. En même temps, je réussis à m'accomplir là-dedans maintenant parce que j'ai été athlète pendant près de 10 ou 12 ans. Les épaves deviennent une excuse pour allier profondeur et plaisir. Cette recherche de nouvelles sensations l'amène à rencontrer d'autres passionnés, comme Henri Germain Delose, le PDG de la Comex, avec qui il partage de nombreuses plongées. La reconversion sportive de Pierre ne l'entraîne pas trop loin de ses bassins d'entraînement. Il organise des événements autour de l'apnée comme le World Static Apnea Contest ou encore les opérations Poséidon à Monaco. Son équipe de fidèles est toujours présente à ses côtés. Il ne peut concevoir la réussite sans eux, sans ses amis, sa famille. Son envie de partage devient de plus en plus forte. Pour transmettre sa passion de la mer, il met en place une structure dédiée principalement aux enfants. L'école bleue voit le jour sur la plage du Larvoto à Monaco. Pierre peut alors transmettre tout ce qu'il a appris durant ses heures passées dans l'eau, comme l'apnée, la connaissance du monde sous-marin, la sécurité et la préservation de l'environnement. Je pense que je prends encore plus de plaisir à enseigner que quand j'étais athlète parce qu'il n'y a aucun moment où ça fait mal, aucun moment. Alors que dans l'entraînement, il y a des moments où t'as qu'une envie, c'est rentrer chez toi. Là, c'est que du bonheur. En plus, on a une population à l'école bleue qui est très très spécifique, les enfants d'une part et les adolescents. Et c'est une population qui est vraiment différente du monde des adultes. Donc on a énormément de retours et de plaisir, donc ça marche super bien.
Pour ne pas être trop loin de son passé d'apnéiste de haut niveau, il enseigne également l'apnée en organisant des stages à des amateurs de bleu ou des performeurs en herbe. Il ne cessera de leur expliquer sa finalité de l'apnée, le plaisir. Son combat d'aujourd'hui est de sensibiliser les personnes sur la fragilité du monde marin. Et le meilleur vecteur de sensibilisation reste les enfants. C'est devenu son cheval de bataille. Toutes ces photos, tous ces films nous permettent justement de montrer la beauté d'une part et la fragilité d'autre part. Et les enfants sont, j'ai l'impression, beaucoup plus à l'écoute maintenant qu'on a pu l'être nous quand on avait leur âge. Simplement parce qu'on est vraiment au cœur du problème, hein. Le développement durable, c'est devenu un combat permanent depuis 5-6 ans. Il était temps. Et cet esprit, cet élan vraiment de protection de la nature, l'homme il a enfin compris qu'il faisait partie intégrante de l'humanité, de la Terre. Et porter préjudice à la nature, c'est se porter préjudice à soi-même. Et cette prise de conscience, il faut qu'on l'ait tout de suite, très très vite. Et pouvoir faire interagir les enfants déjà, c'est un combat qui est presque gagné. Pierre continue à nager en compagnie de ses démons du passé, qui sont devenus aujourd'hui ses meilleurs compagnons de plongée.